Bien le bonjour aux personnes qui vont voir cette vidéo. Aujourd'hui, j'ai envie d'aborder le principe de Lego. Alors pas le Lego qu'on joue quand on est enfant, mais Lego qui est nommé ainsi. Et on entend souvent il faut tuer l'ego pour pouvoir être totalement libre. Et j'ai envie d'amener un point aujourd'hui, c'est et si nous ne devions pas tuer l'ego, mais au contraire le comprendre dans son fonctionnement. Alors, je vais plutôt vous le situer un petit peu comme un thermomètre. Oui, ça c'est un thermomètre. Et donc on a une polarité ici en plus et on a une polarité ici en moins. Et donc on vacille souvent entre ces deux polarités et l'ego peut-être que c'est un baromètre qu'il faut pouvoir intégrer, comprendre dans notre cheminement pour nous permettre justement de l'amener dans son centre. Et à partir du moment où il est dans son centre, il est dans une polarité qui n'est ni négative ni positive et qui va nous permettre de pouvoir intégrer des choses plus facilement. Souvent, quand on est dans un ego inférieur, on pourrait le voir, donc dans le principe, c'est je me rabaisse par rapport aux autres. L'autre va me dire quelque chose, ça va me renvoyer un manque de confiance en moi, qui fait que petit à petit, je vais me sentir totalement rabaissé, je vais me sentir plus bas que l'autre et je vais un tout petit peu dans l'image, hein, bien sûr, c'est toujours de l'image et c'est toujours des et si, me soumettre. Et à partir du moment où je me soumets, je vais accepter beaucoup plus de choses que je ne devrais. Et à partir du moment où je suis sans ça, je vais me sentir dans un ego qui est plus ou moins inférieur et qui est difficile à gérer parce qu'il y a un poids, le poids des mots des autres, le poids des peurs, le poids des émotions qui fait qu'elles s'amplifient et j'ai une sensation d'être toujours plus bas que terre. Dans l'ego plus, on est plus dans une toute puissance. Cette sensation d'être au-dessus des autres constamment, d'avoir un cheminement qui fait que l'autre, je le soumets, je suis tout puissant, j'ai la possibilité de pouvoir simplement m'auto-congratuler et je suis constamment dans quelque chose de déséquilibré, je suis toujours dans le plus. Et à ce moment-là, je suis dans un ego qui pourrait être dans l'image de la toute-puissance. Ce qui n'est pas non plus finalement un équilibre. Et donc forcément, on va dire, l'ego, il faut le tuer puisqu'il faut éviter ces schémas-là pour aller dans quelque chose de beaucoup plus neutre. Mais finalement, la neutralité, elle n'existe pas vraiment puisqu'on est des fois dans le moins, des fois dans le plus en fonction des situations qu'on vit. Les gens, par exemple, qui sont dans ce processus avec un ego bas, ils vont avoir tendance des fois à surcompenser. De manière à ce que, en fait, cette impression de soumission, en fait, elle est surcompensée par une toute-puissance qui fait que petit à petit, il y a un déséquilibre. Donc finalement, l'ego, il nous accompagne tout du long de notre vie, constamment, et on est toujours en train d'équilibrer et de pouvoir chercher le centre. À partir du moment où, au fait, on trouve notre centre, on n'est ni dans la domination, on n'est ni dans la soumission, on est dans un équilibre finalement, qui fait que on est dans quelque chose de beaucoup plus paisible,
ou en tout cas, on a une sensation de présence qui fait qu'on n'est pas ballotté constamment à droite et à gauche, puisqu'actuellement, on voit qu'en fonction des situations qui nous sont apportées dans la vie actuelle, on est souvent dans des montagnes russes. Ça pourrait aussi s'apparenter à un rythme cardiaque. Et donc, on est constamment en train de réactualiser. Et ce qui fait que petit à petit, si j'arrive à intégrer ce fonctionnement de l'ego, en tout cas de le comprendre, après, il y a toute une partie d'apprentissage, je vais être plus dans quelque chose de de moins intensif et qui fait que je serai beaucoup plus en équilibre. Ça n'empêche pas que de temps en temps je vais aller dans le plus, de temps en temps je vais aller dans le moins et qui fait que je suis constamment en train de me rééquilibrer parce que la vie finalement c'est pas figé, quoi. Une personne qui vient au monde à une période, elle ne sera plus la même dans son cheminement et dans son parcours de vie. Et si, par exemple, l'ego était confondu avec l'orgueil? Parce que finalement, quand on est constamment dans la toute-puissance, ou on est constamment dans la soumission, à un moment donné, on quitte ce mécanisme assez simple pour aller dans l'orgueil. Et en allant dans l'orgueil, c'est ce qu'on peut voir actuellement avec nos politiciens, c'est ce qu'on peut voir avec certains guides spirituels, c'est qu'on est dans une toute-puissance et en même temps, on est dans une soumission aux forces. À revoir la vidéo peut-être au niveau de l'astral et des forces qui se gèrent. Ça fait dire qu'on n'est plus vraiment dans notre centre, on est dans un orgueil. Et qui fait qu'on a la croyance, qu'on a le pouvoir, et qu'à partir de ce pouvoir-là, on peut faire ce qu'on veut avec le reste du monde. Et qui fait qu'à un moment donné, on est constamment dans la domination. On n'écoute pas l'autre. Et on est constamment dans la manipulation. Donc, c'est peut-être celui-là qu'il faudrait tuer, l'orgueil. Parce que finalement, l'orgueil, c'est uniquement un déséquilibre dans ces mécanismes d'ego qui fait que petit à petit, on crée un orgueil qui est beaucoup plus vaste, qui est beaucoup plus dense, et qui fait qu'à partir de là, on se croit un petit peu le maître du monde. Ou il y en a même qui sont dans les maîtres de la galaxie et qui disent qu'ils vont arriver sur Terre pour pouvoir sauver l'humanité. Donc ils sont dans cet orgueil finalement. Les politiques sont dans cet orgueil. Les groupuscules, je ferai une aparté par rapport à ça et par rapport aux médecines. Les groupuscules finalement sont dans un orgueil, dans un pouvoir et qui font qu'ils déséquilibrent l'humain. Donc dans ce cheminement, l'humain se sent complètement en fait déséquilibré systématiquement et qui fait qu'un petit peu il ne sait plus qui il est. Il a l'impression soit d'être soumis à des forces ou soit il est dans toute puissance et il dit voilà, je vais sortir les armes et je vais aller combattre les gouvernements et ainsi de suite. Et donc on part dans beaucoup de choses, donc on est toujours dans cette polarité du plus, du moins, ce qui est assez présent dans le monde de l'astral. Donc voilà, je fais vraiment une vidéo qui est très, très courte parce que finalement il n'y a pas besoin de développer beaucoup plus. Donc ce phénomène, donc l'ego, c'est vraiment un mécanisme, il faut vraiment peut-être le voir comme un baromètre qui permet de s'ajuster, réajuster constamment. Et en fonction de notre chemin de vie, chemin d'incarnation sur Terre, mais peut-être au-delà en fonction de ce qu'on a conscientisé, on est obligé de passer par ces stades qui font que petit à petit, on est en déséquilibre pour aller retrouver notre centre. Et à partir du moment où on est dans notre centre, on n'a plus besoin de justifier
quoi que ce soit, on fait simplement ce qu'on a envie de faire. Si c'est dans le respect des autres, si c'est dans le respect de l'équilibre, bah, à partir de là, on est dans l'équilibre et on a la possibilité justement de créer des choses, ou en tout cas d'être dans une vibration qui est plus cohérente par rapport à nous-mêmes. Si on est là ou si on est là, on est toujours dans quelque chose de complètement déséquilibré et on va avoir tendance à se perdre. Et puis si à un moment donné, il y a trop de souffrance, il y a trop d'émotionnel, il y a trop de soumission, ben on aura tendance à partir ici. Si à un moment donné, il y a trop de toute puissance, on est en train de partir ici. Ce qui fait qu'après, on part dans l'orgueil. Et à partir de l'orgueil, on est complètement finalement déconnecté, puisqu'on est quand même sur Terre pour être dans une incarnation. C'est-à-dire qu'on incarne un corps, et à partir du moment où j'incarne un corps, je dois vivre ce qui se passe. Je ne suis pas en train d'imaginer que je suis un extraterrestre qui vient sur Terre pour pouvoir aider les gens, les sauver et ainsi de suite. Tout ça, c'est de l'orgueil et c'est une perte de temps finalement. Et à partir de l'orgueil, il y a toujours ce problème de manipulation. Il y a beaucoup de sectes actuellement qui sont en train de se créer parce qu'il y a cette toute puissance de l'orgueil qui fait que on ne considère plus l'humain comme dans un chemin individuel, mais on dit à l'humain, voilà, le collectif, ça va être là. Ce que tu fais, c'est de la merde. Et finalement, moi je sais, je te guide, et ainsi de suite. C'est du bullshit. Voilà pour la vidéo, en tout cas, de l'ego. Et si on ne devait pas tuer l'ego, et au contraire, savoir ses mécanismes. Je vous souhaite une très belle journée et un très beau visionnage, je sais pas, oui c'est comme ça qu'on dit, de la vidéo. Et n'hésitez pas, si vous avez envie, de partager. Si vous n'avez pas envie, ne partagez pas. À tout bientôt.